à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du Mystic Palette Tarot de Chiron Marchetti. C'est un jeu que j'avais repéré quand il est sorti. Moi j'adore Chiron Marchetti. Il faudra peut-être que je vous fasse un vlog avec tous mes jeux de lui, parce que j'en ai quand même pas mal. J'aime vraiment bien son style. Le tarot doré a fait partie de mes tout premiers tarots, en fait. Et je l'avais vraiment acheté parce que j'avais vu un visuel et que ça me plaisait bien. Et donc, depuis lors, j'ai acheté pas mal de jeux de Chiron. Parce que j'aime bien son style. Même si justement lui ce n'est pas voilà, c'est pas de la peinture, hein, c'est pas du dessin, c'est pas de la peinture. Donc et que j'aime ça, pourtant généralement j'ai une préférence, mais Chiron, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Et j'avais hésité quand j'ai acheté le 78 Tarot Magical et le Full Systems à prendre le jeu de Chiron sur le Salon des Arcanes. Et puis je me suis dit, oh, celui de Chiron, j'aurais quand même peut-être un peu plus de chance de le trouver d'occasion. Comme ça, sans plus. Je pouvais pas prendre le tout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, après, à peine... soit 10 jours après, je l'ai trouvé à moitié prix sur Vinted. Donc, ben voilà, à moitié prix, je pouvais le prendre. Je me suis dit, c'est une trop belle occasion, je ne vais pas le laisser là. Et donc, eh bien, je vais vous montrer tout ça. Donc, moi, c'est la version colorée, mais j'aimais bien la version colorée. J'aime bien l'autre aussi, hein. Je l'aime bien aussi. Mais j'aimais bien cette version-là, donc je me suis dit, bon, c'est la version colorée, je prends la version colorée. Voilà, je ne pense pas racheter l'autre, à moins que je tombe encore sur une occasion vraiment exceptionnelle. Donc, on a une belle boîte qui s'ouvre comme ceci, aimantée, qui s'ouvre totalement ici, donc c'est joli. Elle est signée par Chiron. On a un ruban violet pour sortir les cartes. L'intérieur de la boîte est violet. Ce sont des boîtes très solides, hein. Donc, celui-ci, pour le moment, n'existe encore qu'en auto-édition. C'est pour ça que c'est intéressant de l'acheter chez Nicolas ou bien ben, si vous arrivez à le retrouver d'occasion, parce que sinon, vous avez des frais de livraison qui sont élevés. Moi, j'avais été voir sur son Etsy et le risque d'avoir des gros frais encore de taxes au niveau de la douane. Alors, les tranches, elles ne sont pas dorées. Comme ceci, la caméra, ça fait un peu plus clair que ce qu'elles ne sont en réalité. Elles sont plutôt bronze, comment je dirais elles sont en fait un peu comme celle du tarot du corbeau de M.J. Cullinan, si vous voyez. Donc un peu plutôt marron, bronze, mais en doré. Voilà. Alors les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont assez glossy, donc presque plastifiées. Donc ça, évidemment, ça les protège bien. Voilà le dos qui est flamboyant. J'aime beaucoup, hein. C'est un jeu très énergisant au niveau des coloris. Du coup, cette version-ci, évidemment, puisqu'elle est très colorée. Et donc, voilà, donc la qualité, elle est vraiment très bonne. C'est le genre de qualité que moi, j'aime beaucoup parce que, bah, il faut avouer que ça s'abîme quand même moins vite que quand ça ne l'est pas. On a vite tendance à voir les traces là sur les bords des cartes. Donc voilà, c'est parti pour la présentation. Voici le fou, donc qui est quand même intéressant. Il tient dans sa main la carte du fou du tarot de Marseille. Enfin bon, il est chouette, quoi. Je l'aime bien. Alors,
le magicien. Et je pense que ça, c'est une auto-représentation de Chiro. Et donc là, il a mis aussi la carte du battleur, hein, du tarot de Marseille. La grande prêtresse. Alors, je regarde, mais non, là, il n'y a pas la carte du tarot de Marseille. Alors, l'impératrice, elle est luxuriante, hein. Cette impératrice, elle donne vraiment, vraiment, vraiment cette impression de fertilité, de luxe, de rapport à la nature aussi, hein, mais c'est abondance en fait. Hein. L'empereur. Le hiérophante ou le pape. Vous voyez qu'il n'y a que le numéro, donc il n'y a pas le nom. Comme ça, bah, il n'est pas non plus embêté pour savoir quel nom choisir, éventuellement. Alors, les amoureux, c'est plutôt le rider. Hein. Vous voyez que là, on a un couple, on n'a pas l'amoureux du Marseille, même si dans les premiers, parce que Chiro, elle aime bien, je pense qu'il aime les deux systèmes, il connaît bien les deux systèmes. Et donc, ça, c'est peut-être quand même un petit lien au Marseille, mais clairement, la carte des amoureux, c'est la carte des amoureux et pas de l'amoureux. Hein. C'est la référence au rider, très clairement. Le chariot. Donc, vous voyez, les couleurs, elles sont flamboyantes. Elles sont vraiment très... Je trouve que c'est un jeu extrêmement énergisant. La force. Et donc, vous voyez, on a la force en 8. Donc, clairement, il a pris le parti du rider, même si il fait des petites allusions au Marseille. L'ermite est magnifique, je trouve. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Les couleurs sont magnifiques, je trouve. La mort. Donc, qui est vraiment une Santa Muerte. Et vous voyez, là, elle tient à nouveau la carte du tarot de Marseille. Donc c'est intéressant parce que quelque part, il mêle les deux systèmes en fait. Hein. Même si clairement il a choisi le système Rider. Hein. Alors, la tempérance est magnifique. Hein. Tempérance. Le diable. La tour. Qui n'est pas une carte qu'on aime voir sortir. En tout cas, moi, personnellement, j'aime pas du tout. Mais elle est quand même magnifique. Hein. Faut avouer. L'étoile est splendide. Il faut que je reste dans le champ. La lune. La lune, c'est pas ma plus belle lune. Hein. J'ai d'autres tarots, je la préfère. Le soleil est flamboyant. J'aime beaucoup ce genre de représentation du soleil. J'aime vraiment beaucoup. Le jugement. Et le monde. Avec le fou qui prend la route. Hein. Vous voyez, donc là, on l'a sur la dernière de boîte. Et donc, c'est intéressant. On a ce fou ici avec son chien. Et on retrouve le fou qui repart hein, sur la carte du monde. Donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Et si les deux cartes sortent dans le tirage et selon leur position, ça peut vraiment dire qu'on a accompli un cycle. Hein.
qu'on a un cycle qui s'achève et qui, fatalement, un autre cycle qui recommence. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette idée du fou qui reprend la route. Et d'ailleurs, ce fou, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus Marseille que Rider pour le coup, celui-là. Mais il est sur la carte du monde, donc voilà. Parce que pour le coup, il n'est pas au bord d'une falaise. Il prend plutôt le chemin comme comme le mat du Marseille, comme c'est représenté ici. Et en fait, là, sur la carte vraiment du fou, ben, on ne sait pas. Ça peut être l'un ou l'autre. En fait, il vient nous montrer, mais en fait, on ne sait pas s'il est sur le bord d'une falaise ou pas. Il est un peu dans les nuages, hein, il émerge comme ça des nuages, mais on ne sait pas. Et donc, on peut ou choisir, ou selon le tirage, avec le reste des éléments de la carte, s'orienter vers certaines significations. Alors, nous arrivons aux épées. L'As, le 2. Donc, on n'a pas la représentation de la suite sur la carte, mais je pense qu'on les reconnaît facilement. On va voir ça parce que je ne l'ai pas encore utilisé et je ne l'ai pas... je l'ai juste regardé une fois, en fait. Le 3. Donc, je ne peux même pas vous dire si toutes les cartes sont facilement reconnaissables. Le 4, j'aime beaucoup, il est comme ça en suspension, en lévitation. C'est intéressant. Le 5, on voit bien cette idée de conflit. Hein. Le 6, c'est traditionnel, mais sauf qu'on le voit de face. Alors, d'habitude, on voit la barque de dos. Et là, elle a embarqué ses animaux. Et il n'y a pas de deuxième personnage. Par contre, elle a l'air de quitter un château. Donc, ça peut donner des indications. Le 7, qui est très intéressant, hein, avec cet aigle qui s'envole avec les épées. Le 8, assez classique dans la représentation. On reconnaît bien le 8 d'épée du Rider. Mais c'est très intéressant, cette cage avec la porte ouverte et l'oiseau qui s'en échappe, comme pour montrer le chemin, de dire, mais il suffit d'ouvrir la porte de la cage et de s'en aller. Et c'est intéressant de voir que le bandeau sur les yeux a exactement la même couleur que l'oiseau. Donc, c'est presque nous dire, mais enlève ton bandeau et tu sortiras de la cage que tu t'es construite toi-même. 9, qui n'est pas encore trop effrayante, et le 10. Et donc, j'aime bien aussi ce genre de représentation parce que on voit bien que les épées, c'est pas les épées plantées dans le dos, c'est pas une attaque physique, c'est vraiment une attaque mentale. Et ici, on le voit bien puisque le corps physique n'est pas vraiment atteint, on n'a pas du sang qui coule. Et au contraire, ici, on voit que les épées permettent un faisceau comme ça, une colonne de lumière pour transformer la situation. On peut la transformer en lumière. Et c'est intéressant parce que vous voyez, il a le bonnet du fou dans sa main. Et quand on en arrive à une situation d'un 10 d'épée, je pense qu'effectivement, une des solutions est de nouveau d'adopter l'attitude du fou et de dire allez, je me lance dans l'inconnu. Et si je voyais les choses autrement? Et si j'utilisais mon mental pour voir la situation autrement? Certes, d'une manière tout à fait inhabituelle, avec peut-être de l'audace et du courage, comme le fou le représente, mais ça peut vraiment
nous indiquer tout ça. Donc moi, j'aime beaucoup la représentation. Alors, le page, il est magnifique. Hein. Ce page est magnifique. Le cavalier. La reine. Et le roi. Qui sont souvent assortis chez Tiro. Ensuite, on passe au bâton. Alors, vous voyez, c'est flamboyant. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on a un dragon hein, sur le bout du bâton. On a ce tigre, ce félin. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Le 2. Alors, c'est intéressant, ça. Ce 2 de bâton est très intéressant. Avec des couleurs différentes. C'est chouette. Le 3, le 3 est plus classique. Hein, au niveau de la représentation par rapport au rider. Bon, on a toujours ces espèces de machines volantes. Même des maisons. Hein, chez Tiro, il aime ça. Hein. On le retrouve dans pas mal de ses jeux. C'est quelque chose qui lui correspond. Et je dois avouer que j'aime bien. C'est joli. Puis ça nous fait plonger dans un monde un peu fantastique, là. Le 4 est magnifique. Mais il est magnifique. C'est vraiment la célébration en plein. C'est le feu d'artifice. Il est splendide. Le 5. Le 6. C'est intéressant d'avoir une femme. On pourrait y voir, par exemple, si moi je choisissais ce tarot particulier pour faire un tirage, j'aurais probablement oublié que c'est une femme sur le 6 de bâton. Parce que bon, j'ai tellement de jeux que je ne peux pas me souvenir de toutes les cartes de tous les jeux. Et je sais que je suis guidée par prendre tel ou tel jeu pour faire tel ou tel tirage. Et souvent, c'est ce petit genre de détail qui peut me parler en se disant que là, vous voyez, c'est la part féminine qui a permis la victoire. Et c'est intéressant parce que ça peut, moi en tout cas personnellement, me donner une indication de comment je peux faire à partir de maintenant, si je veux obtenir une victoire sur telle ou telle situation, de me dire, tiens, là, on est en train de te dire clairement que c'est ta part féminine, peut-être ton intuition, peut-être le fait d'avoir écouté ta guidance, qui a fait que tu as pu sortir victorieuse de la situation, ou c'est un conseil. Ça me dit, bon, ben, la victoire, elle est là, elle est possible, elle est à portée de main, mais clairement, on te demande d'utiliser bien ta part féminine et pas que ta part masculine. Donc, j'aime bien ce genre de petits détails qui diffèrent de ce qu'on peut trouver dans un rider classique et qui peut nous donner des petites subtilités comme ça de lecture de cartes. Alors, le 7... le 8, le 9, et oui, là on voit bien un petit peu la résilience, hein. On voit qu'il a été, c'est dur, mais il est toujours là. Et le 10, les bâtons sont lourds. Alors, le page, il est magnifique, ce page de bâton, avec son petit dragon. Il est magnifique, mais magnifique. Qui sort de l'œuf en plus. J'adore cette carte. Le cavalier.
la reine et le roi. Très, très assorti. Hein. Alors, nous arrivons aux coupes. L'as. Le 2. C'est classique. Hein. Le 3. Avec des sirènes. Le 4. Le 5. Le 6. Très, 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 très jolie cette carte, 6. Ce 6 de coupe. Le 7, c'est classique dans les références, mais toujours très joli. Hein. Ce qui sort des coupes, du set de coupe de tous mes tarots de Tarot, c'est toujours tellement beau. J'aime beaucoup. Elle me fait toujours rêver. Ces sets de coupe me font toujours rêver. Le 8 qui est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On s'éloigne de l'agitation émotionnelle. Le 9. Et le 10. On a tous les éléments. Hein. Le chien, le chat, la famille, la bibliothèque, le foyer, les coupes évidemment. Hein. Le fauteuil avec le livre, la barrière qui évoque aussi la propriété. On n'a pas trop l'arc-en-ciel, mais on a une belle lumière, on a l'arbre avec les racines. Intéressante, cette carte. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Avec des coraux et le roi. Alors, on passe au denier. L'as. Il est magnifique cet as. Le 2. Le 3. Le 4. Magnifique avec l'écureuil. En même temps, l'écureuil comme symbole du 4 de pentacle ou de denier, je trouve, moi, il me parle énormément. Énormément, énormément. Le 5. Le 6. Le 7, c'est classique. La patience. L'attente. Le 8. Qui m'évoque vraiment, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Celle-là, pour le coup. Le 9. Et le 10. Alors, le page. Le cavalier. La reine, qui est magnifique. Avec sa couronne comme ça. Et le roi.
Et on a la biche et le cerf. Et bien voilà, pour cette présentation du Mystic Palette Tarot que je ne regrette absolument pas d'avoir. Je le trouve absolument magnifique. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous passez par là, puisque ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.